Paris, enfin, l'Afrique et les Gabonais se sont réveillés ce matin avec cette information, je veux dire, avec ce coup d'État annoncé. On me dit que c'est bien vous, Yaya Baldé, là-dessus. Oui, on l'a appris. Pour l'instant, pas de confirmation définitive, mais ce qui est sûr, ce coup d'État est annoncé, il est en cours. Oui, il est en cours. Il est en cours. Pour le moment, on peut se demander si on est dans ce qu'on peut appeler la saison des treillis en Afrique. C'est un coup d'État qui serait donc en cours. Alors, des militaires annoncent hier à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions républicaines, annonce qui intervient juste quelques minutes après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des suffrages exprimés. Parmi les militaires, il y a des membres de la garde républicaine, des membres de la garde prétorienne de la présidence, donc des bérets verts, mais aussi des policiers. Alors ces militaires s'expriment au nom du comité de transition et de restauration des institutions. Voilà, c'est le nom, en tout cas, de la structure qu'ils ont en tout cas mise sur place. Alors ils dénoncent une gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit selon eux par une dégradation de la cohésion nationale. Rappelons-le, tout ça intervient après les élections générales du 26 août 2023, samedi dernier donc. Albert Ondo Ossa, principal opposant, qui est crédité de 30,77% des voix, avait déjà dénoncé des fraudes. Et on apprend même au même moment, en ce moment même, que le responsable de l'autorité nationale en charge du scrutin serait arrêté. Il serait en tout cas entre les mains des mutins. Alors, mais on ne sait pas, en tout cas pour le moment rien n'est confirmé si le coup est consommé, mais on se rappelle également qu'en 2019 il y avait une tentative avortée d'un coup d'État au Gabon. Est-ce que cette fois-ci ça serait la bonne? On n'en sait rien pour le moment. Nous allons suivre la situation de très près. La communauté internationale déjà commence à réagir. La France dit suivre ce qui se passe avec la plus grande attention. La Chine également a réagi pour demander à ce que, en tout cas, la vie et l'intégrité physique du président Ali Bongo et de sa famille soient préservées. Eh bien, pour le moment, nous allons suivre tout cela en fil rouge. En termes de commentaires, oui, est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Déjà, Ondo, donc l'adversaire redouté de Bongo, avait annoncé les couleurs. Oui, bien sûr. Au sortir du bureau de vote. Oui, on peut dire que c'était prévisible parce que l'atmosphère était assez délétère. La situation politique avec les élections, on a vu déjà le président sortant lui-même, sa situation, sa santé assez fragile. C'était même humiliant pour son pays et pour l'Afrique de le voir vouloir représenter le Gabon partout. Pour notre mandat. Mais comme l'habitude est une seconde nature, donc on est habitué à ces images humiliantes en Afrique. On va voir ce qui va se passer, mais c'est dommage, il faut condamner ce coup d'État. Je pense, c'est vrai que la situation, en tout cas qui était là, était en tout cas inacceptable, mais ce n'est pas une raison pour cautionner ce coup d'État. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui se passe. Moi, maintenant, je ne peux plus, en tout cas, acclamer un coup d'État. Ce n'est pas normal. Il faut le condamner, peut-être espérer une transition civile. Bien, oui, Talibé Bari là-dessus. J'ai envie de dire, ce genre de situation, ça vous met dans une sorte de difficulté. Comment aborder ce genre de situation? Condamner le coup d'État, voilà. Par principe, en tant que démocrate, je condamne les coups d'État. Les prises de pouvoir par la force, au bout du canon, par effraction. Je les condamne. Et malheureusement, ce coup d'État tombe pendant qu'on en condamne un autre de façon ferme. Parce qu'aucune justification, je parle de coup d'État au Niger, aucune justification n'a été trouvée. Encore que les putschistes, ils trouvent toujours des arguments pour dire que nous avons fait le coup pour telle raison. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une dynastie, la dynastie Bongo, qui gère le Congo, plutôt la dynastie républicaine. Le Gabon. Le Gabon, depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans. Des situations similaires existent, bien évidemment, au Togo, où vous avez la famille Yadema,
il y a en Guinée équatoriale, où vous avez donc Obiangema, et puis vous avez tout près, quelque part là-bas, du côté du Cameroun, un autre roi non déclaré. Et donc voilà justement la situation qui se présente. Vous avez en plus d'avoir confisqué, une famille a confisqué le pouvoir depuis plus de 50 ans. Depuis plus d'un demi-siècle. Vous avez donc le continuateur du père Bongo qui est malade. On a vu cette image. La condition humaine, on est sensible à la condition humaine. Tout le monde peut tomber malade. Tout le monde peut passer par où Ali Bongo est passé. Mais bon Dieu, à mon avis, vous vous rappelez, quand il a fait son AVC, il y a une tentative de coup d'État. Yaya en parlait tantôt. Absolument. Le chef de qui a été rapidement avorté. La tentative a été arrêté et même en prison. Ça veut dire qu'Ali Bongo devait s'arrêter là. L'élection présidentielle du 4, du 26 samedi dernier ne devait pas connaître la participation d'Ali Bongo. Ali Bongo devait savoir se retirer au regard de son état de santé, au regard justement de la situation dans laquelle son pays se trouve du fait justement de la même mise de sa famille sur ce pays d'abord, mais aussi de tout ce que ce régime a développé comme favoritisme, copinage, comme autres travers et autres avatars qui ont fini par donc gangréner l'économie de ce pays, la gestion clanique, la gestion familiale. Donc aujourd'hui, comme tu le dis, on est entre deux chaises. Entre deux chaises. Absolument. On essaie sur laquelle s'asseoir. Est-ce qu'il faut se résoudre d'un tel coup d'État? D'un tel coup d'État. Je ne me réjouis pas des coups d'État, mais je pense que Ali Bongo, c'était le mandat de trop. Et beaucoup sont en train de prier discrètement pour que ce coup d'État-là se confirme, pour que la famille Bongo dégage enfin du pouvoir du côté du Gabon. Donc on va observer l'évolution de la situation. La presse décrit une situation où pratiquement IBS qu'on pourrait assister peut-être pourquoi pas à une réplique. Vous savez quand même, une famille qui est là depuis plus de 50 ans, c'est beaucoup d'intérêt en jeu, beaucoup jusque dans les rangs des forces armées, et personne ne sait comment la suite va se dérouler. Mais voilà, Ali Bongo n'avait pas à aller à cette élection présidentielle, et qui plus est annoncé une victoire de 64%. Pour quelqu'un qui, à l'élection précédente, face à Jean Ping, avait gagné à peine l'élection avec un écart de 5000 voix. Vous vous rappelez tout le psychodrame auquel on a assisté à l'époque. Comment a-t-il pu, au regard de son état de santé et de la situation, se taper 64% à l'élection de samedi dernier? On attend de voir, mais ça n'est trop. Ça n'est trop. Comme pour dire que d'un côté, il y a des démocrates qui sont sur le front de la lutte contre la prise du pouvoir par effraction, donc les coups d'État. Mais de l'autre côté, cette lutte est, si vous voulez, un peu affaiblie par justement des chefs d'État comme cela, qui donnent des occasions malheureusement à des pushistes de faire irruption sur la scène publique, des présidents sur le continent comme Ali Bongo, Ondimba, là-dessus. Oui, et en Afrique, malheureusement, c'est encore des scènes d'humiliation pour ce continent. Ça, vous savez très bien, avec la confiscation du pouvoir. Et moi, j'estime aujourd'hui qu'au Gabon, le pouvoir a été confisqué. Les élections ont été tronquées. Mais moi, j'aurais voulu, quand même, qu'en lieu et place d'un coup de force pareil, les militaires ont fait le coup d'État, mais que ce soit ce qu'on appelle, comment on appelle, les résultats des urnes, la vérité des urnes, une révolution dans les urnes, rétablie. Une révolution dans les urnes. Il y a une élection, vous savez très bien. Attendez, me rappeler le cas à l'époque de la présidentielle dernière au Gabon. Un petit pays avec moins d'1 million d'électeurs. Et la dernière élection présidentielle... C'était 860 000 électeurs notamment pour ces élections générales. Parce que là, cette fois-ci, c'est des élections générales, présidentielles, communales et municipales. Avant cette élection, l'écart de 5 000 voix dont Talibé parle, il a fallu attendre une semaine pour avoir les résultats d'une région qu'on appelle Haut-Ogooué, la région natale de Ali Bongo à l'époque. Le Gabon petit,
Mais on ne pouvait pas y accéder, même les hélicos ne pouvaient pas passer. Il fallait prendre une semaine pour aller prendre ces résultats afin de faire gagner Ali Bongo. Aujourd'hui, il faut rétablir la vérité des urnes. Heureusement que le président de la Commission générale des élections au Gabon, qui a proclamé les élections, vient d'être arrêté. Oui, non, il est arrêté, il a les vrais résultats, il est arrêté. Moi, je voudrais qu'on lui exige les vrais résultats, qu'on lui exige la vérité des urnes. Comme ça, il va dire de tous les candidats. N'ont plus besoin de résultats. Ils disent qu'ils mettent fin au régime. Ils annulent les élections. Ils n'ont pas dit les résultats, ils ont dit les élections. Oui, les élections. Ils annulent les élections. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre en place en route une transition. Et puis après, il y aura d'autres élections. Non, c'est ça. Pendant ce temps, tout l'argent qui a été dépensé est perdu. Voyez-vous, les observateurs, tout le reste. Mais moi, j'aurais voulu... Mais on a fait une présidentielle en 2020, il y a eu coup d'État. Oui, en Guinée aussi. C'est de l'argent. Oui, évidemment. L'avenir du Congo est au-dessus de ce qui a été dépensé pour ces élections. Du Gabon. Je parle souvent du Congo. Parce qu'il y a Sassou Nguesso de l'autre côté. Oui, je dis... Allez-y. Moi, j'aurais simplement voulu qu'on écarte Ali Bongo, mais qu'on tienne compte des résultats de cette élection. Il y avait une dizaine de candidats, vrais résultats. S'il y a un deuxième tour à jouer, ou bien si c'est une élection à un seul tour, mais je ne suis pas pour que les militaires s'installent au pouvoir. Parce que les militaires viennent au pouvoir avec des bonnes promesses, des bonnes paroles. Malheureusement, ils ne respectent pas leur engagement. Malheureusement, et très malheureusement, c'est encore des civils, des présidents civils qui leur donnent des prétextes. Oui, très malheureusement. Mais c'est cela, donc malheureusement. Ce qui, justement, comme je l'ai dit, dérange le travail, le combat des démocrates. Très malheureusement. Vous savez, Ali Bongo était devenu une bouteille dans laquelle son entourage là venait se servir du miel. Bien. Même mort, comme à l'époque en Guinée, même mort, on le regardait au palais présidentiel pour pouvoir profiter des avantages du palais. Bien. Une fois de plus encore, les coups d'État, il y en a en Afrique, c'est vrai, mais il y a des coups d'État foutaises, comme on a toujours dit, des coups d'État comme au Niger. Mais est-ce qu'il a qui confisque